bonjour encore à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père nous bénisse encore ce matin. Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Nous allons sans plus tarder baisser la tête, adresser un mot de prière pour ce temps de méditation. Notre Dieu, notre Roi, toi à qui il a plu de nous donner la vie ce matin, nous voulons être reconnaissants, te disons merci. Merci pour cette journée, merci pour ce nouveau soleil, merci pour la journée d'aujourd'hui, merci pour tout ce que tu permets. Nous voulons aussi partager ta parole. Tu as dit qu'elle est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Viens à travers cette parole nous garder encore dans les creux de tes mains, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre test de ce matin. C'est un petit test dans 1 Samuel 2, verset 18. 1 Samuel chapitre 2, verset 18. « 1 Samuel chapitre 2, verset 18. Voici ce que la Bible dit. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons ici l'histoire de Samuel. Et nous connaissons aussi sa mère qui s'appelle déjà, la mère de Samuel s'appelle comment? Anne. Et son père s'appelle comment? Vous ne connaissez pas? Elkanah. Amen. Donc nous sommes dans une famille, papa Elkanah, maman Anne et enfant Samuel. Et qui connaît un peu l'histoire de Anne? Qui connaît un peu l'histoire de Anne? Oui. C'est une femme qui avait un problème d'enfantement. Et chaque jour, à cause de ce problème, elle partait dans la maison de Dieu. Là où le sacrificateur Élie était en fonction. Et chaque jour, elle demandait à l'Éternel un enfant. Parce qu'elle avait une rivale du nom de Pénina. Et ce n'était pas facile avec la rivale. Chaque jour, c'était des palabres, chaque jour, c'était des moqueries. C'était vraiment difficile pour Anne. Et l'Éternel s'est souvenu de cette femme-là un jour. Et il lui a donné un enfant. Et c'est cet enfant-là qu'on a appelé Samuel. Elle n'a pas cherché loin. Elle a dit, c'est l'Éternel qui m'a donné cet enfant. Et je veux que cet enfant-là soit consacré à Dieu. Donc, elle a donné cet enfant à Dieu. Elle a dit à Dieu, prends cet enfant, il est pour toi, il est à toi, il reste dans ta maison. Et Samuel est resté dans le temple, auprès d'Élie, le sacrificateur, auprès de l'homme de Dieu. Alors que peut-être à la maison, elle pouvait avoir besoin des services de son enfant. Elle peut l'envoyer, peut faire des courses pour lui, laver les assiettes, même faire la lessive, tout ça. Mais elle a dit non, je vais donner cet enfant-là à l'Éternel. Et ce geste-là a vraiment marqué Élie. Lorsque chaque année elle partait au temple faire des sacrifices, donc le prochain sacrifice, Élie l'a vu, elle et son mari, et il lui a dit que tu as donné ton enfant à Dieu.
Et comme tu as donné ton enfant à Dieu, que Dieu permette que tu aies d'autres enfants. Et quand on a lu tout à l'heure, vous avez vu qu'elle a eu des fils et elle a eu des filles. Amen. Amen. Ce petit test-là a vraiment attiré mon attention. La dame n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas exactement combien d'années elle a fait là-dedans. Parmi nous aussi, il y a des femmes qui avaient des difficultés à enfanter. Amen. Amen. Des femmes qui avaient des difficultés à enfanter. Ça, c'est un cas. Sinon, il y a d'autres qui ont des difficultés à travailler. Il y a certains encore qui ont des difficultés à se marier. Il y a d'autres aussi qui veulent voyager, mais c'est bloqué. Vous voyez? Il y a d'autres aussi qui ont de l'argent, mais qui ont comme l'impression que la main là est percée. Et avant de venir ici, c'est-à-dire au chemin du ciel, avant de venir chez Papa Florian, tu es allé un peu partout, tu as essayé beaucoup de choses, beaucoup de méthodes en tout cas. Vous voyez, Anne, elle a essayé toutes sortes de prières. Elle a prié dans toutes les langues. Certainement qu'elle a cherché d'autres solutions. Souvent, quand elle s'est réveillée, puis ça arrivait à l'insulte, elle répond. Elle faisait des palabres. Mais le jour qu'elle a dit à Dieu, l'enfant que tu vas me donner, je vais te le redonner, automatiquement Dieu lui a donné cet enfant-là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle devait faire pour avoir son enfant. Et vous aussi, la chose que vous avez fait, c'était de venir ici. Et quand vous êtes venu, Dieu a répondu. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que quand elle a eu son enfant, elle sait un peu les circonstances dans lesquelles elle a eu cet enfant. Elle sait où elle a eu cet enfant. Et elle sait aussi que si demain elle a un autre souci, où il faut partir. Donc elle a préféré donner l'enfant à la maison qui a ouvert ses portes. Donc si c'est ici que tu es venu après plusieurs tentatives et Dieu a répondu à ta demande, ça veut dire que ta maison c'est où? Vous voyez, ici que vous venez, il y a un dépôt que Dieu met en vous. Chaque fois que vous êtes dans cette salle, chaque fois que vous priez ici, il y a un dépôt que Dieu met en vous. Maintenant, moi je ne sais pas après les samedis, ou après les dimanches, ou après les jours ordinaires, où tu te retrouves encore. Mais c'est possible que tu te retrouves dans un lieu où ce dépôt qu'on a mis en toi là, quelqu'un le retire. C'est dit dans l'Apocalypse, de peur qu'on ne prenne ta couronne. Amen. Donc elle n'a pas cherché autre. Elle dit, ici je suis venu prier. Et puis j'ai eu un enfant. Donc s'il doit donner un enfant à une église là, c'est pas ailleurs que j'allais donner l'enfant. Si je dois donner mon enfant à un homme de Dieu, ce n'est pas ailleurs. C'est comme cela que vous devez procéder. C'est comme cela que vous devez marcher. Et même si demain Anne a encore un autre problème, elle ne se fatigue pas. Elle a sa maison, elle a son lieu de prière. Elle sait où elle est partie, elle a eu son fils. Donc si demain c'est un problème d'argent, ou bien c'est un problème de commerce, ou bien c'est un problème de voyage, elle retourne encore là où elle a eu son enfant. Mais dans le comportement de certains, dans l'affolement, on cherche plusieurs coins. Et à notre grand surprise, on se retrouve aussi chez les marabouts. C'est dangereux. Amen. Amen. Si ici tu as ouvert les portes aujourd'hui, dis-toi que ici c'est ta maison. Amen. Et que si tu as un enfant demain, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher ce matin, si c'est un travail, si tu as un travail demain, ou bien je ne sais pas si c'est un voyage, si tu as un voyage demain, il faut savoir que s'il y a quelqu'un à qui tu dois donner ton voyage là, il est dans cette salle. Amen. Amen. C'est comme cela que Anne menait sa vie. Et Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Pourquoi? Parce que celui qui ne te donne rien, et puis qui te demande là, c'est celui-là qu'on appelle escroc. Amen. Amen. Mais celui qui te donne là, toi-même tu trouves la nécessité de lui donner. Et c'est ce que Anne a fait. Et lui n'avait rien demandé. Il n'avait pas dit donne-moi ton enfant puisque c'est ici. Non. C'est elle-même qui a dit il faut que je donne. Et elle a compris qu'en donnant, parce qu'elle est déjà sur une terre bénie, forcée, elle aura d'autres enfants. Sinon, elle pouvait s'inquiéter pour dire mais Dama, il a souffert pour avoir un enfant là. Si je donne, est-ce que j'ai encore?
T'aimerais que j'ai fait des années, je n'avais pas enfant. On dit j'ai eu enfant, j'ai pas me réjouir là. C'est ça encore j'ai donné à Dieu. Mais elle n'a pas réfléchi comme ça. Elle dit c'est ici j'ai eu, donc même Dieu l'a peut me donner. Elle a donné, tu as eu encore 5 en retour. Donc Dieu peut faire aussi cela pour vous. Amen. Donc c'est votre maison qui est là. Amen. Si tu as tourné, tu as cherché, tu n'as rien eu, et puis ici Dieu t'a fait grâce, je vous en supplie, même si on vous bandait les yeux, c'est votre maison qui est ici. Amen. Même si on nous donnait des sachets de coup, c'est notre maison qui est ici. Amen. Amen. Donc le dépôt, comme nous venons, le dépôt que Dieu met en nous là, ne partons pas le vendre ailleurs. Amen. Ne partons pas le déposer ailleurs. C'est ici qui est notre maison. Amen. Non? Amen. On peut prendre des conseils. Ça, Dieu n'est pas contre cela. On peut prendre des conseils. Mais arriver à un certain niveau là, c'est ici qu'est ta maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, en Jésus, on peut avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. L'apôtre Paul disait à ceux qui étaient en face de lui, que vous pouvez avoir plusieurs pierres comme cela là. C'est un maître. Est-ce que l'apôtre Paul peut empêcher à ses fidèles d'aller chez Pierre? Non. Jean, c'est un maître. Je ne sais plus qui encore. Matthieu, c'est un maître. Tous ses disciples sont des maîtres. Mais chacun a été péché par un individu. Paul a ceux qu'il a péché. Pierre a ceux qu'il a péché. Donc dans tout ce que vous considérez comme maître là, sachez que vous avez un seul Père là-dedans. Et s'il y a un problème, c'est lui. Donc c'est comme cela que vous devez fonctionner et vous allez voir que vous n'aurez pas de problème dans votre vie. Même si les gens vous disent des choses, comprends simplement que c'est de la séduction pour t'enlever sur ton chemin. Donc il faut rester sur ton chemin. Maintenant si ce n'est pas ici aussi que tu as eu, que tu es parti ailleurs, que tu as eu, tu restes là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Le jour où tu quittes là-bas, c'est que ta place est ailleurs aussi. Sinon si tu mélanges tout, si tu as un problème demain, comme je l'ai pour l'habitude de le dire, tu mélanges tous les médicaments. Si tu as un problème demain, tu ne vas pas savoir c'est quel médicament qui t'a donné problème. Alors qu'au moins, si tu étais habitué à un médicament, s'il y a un problème, tu dis, ah, c'est ici là je suis, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien comment je dois faire? Donc, que Dieu nous bénisse. L'enfant que Anne a eu, elle a donné à la maison où Dieu l'a béni. Donc, l'enfant que vous aurez demain, ou bien aujourd'hui, ou bien au sortir de cette salle, vous donnez cet enfant-là aussi à la maison que Dieu, où ça Dieu vous a béni. Donc que Dieu soit avec nous et que sa faveur nous accompagne au nom de Jésus.